Dans l'actualité de ce jeudi 10 février, les magistrats manifestent leur colère. À Rayon, près de 300 en robe noire dénoncent la situation précaire de la justice. L'éducation ne voyait pas moins rouge. 800 personnes ont défilé ce matin contre les suppressions de postes dans l'académie. C'était dans les rues de Clermont. Et puis les produits de l'Allier à l'honneur sur les tables de Montluçon. Les cantines scolaires font de la discrimination positive alimentaire, vous le verrez. Jamais la justice ne s'était autant mobilisée. Dans toute la France, des Roms noirs ont manifesté aujourd'hui leur rage de voir une justice acculée par des moyens en baisse et accusée par le président de la République de dysfonctionnement. Une indignation qu'ils étaient ce matin près de 300 à porter devant la cour d'appel de Rayon. Catherine Lopez. Une manifestation silencieuse, tout un symbole, celui d'une justice en souffrance et qui d'une même voix dénonce l'instrumentalisation du drame de Pornic. Les magistrats en première ligne du cortège tirent la sonnette d'alarme et évoquent la casse du service public de la justice. C'est un service public, comme le bâtonnier l'a rappelé tout à l'heure, qui est quand même au centre des institutions républicaines, d'un bon fonctionnement de ces institutions et que nous sommes confrontés à des difficultés tout au long de la chaîne décisionnelle et en particulier de la chaîne pénale qui disait aujourd'hui. Dans leur combat, les magistrats sont rejoints par les avoués, les notaires, la protection judiciaire de la justice ainsi que par le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de protection. Une profession qui souffre d'un manque cruel de moyens. L'empilement des réformes, le fait qu'il nous manque du personnel, le fait qu'il nous manque des moyens d'intervention, notamment en matière de logement et d'emploi, on n'a pas de réponse à apporter, alors que c'est quand même quelque chose qui intervient au niveau de la lutte contre la récidive. On manque aussi au niveau des obligations de soins pour les délinquants sexuels, puisque c'est le sujet de départ. On n'a pas de médecin coordonnateur dans le Puy-de-Dôme, qui doit faire l'interface entre les psychiatres et la justice. Le syndicat national des officiers de police a également apporté son soutien. Autre professionnel de la justice a emboîté le pas aux magistrats, les avocats. Ils estiment que la justice française est en péril. Les avocats se joignent au mouvement des magistrats aujourd'hui car ils constatent qu'il y a un malaise réel, palpable et jamais constaté auparavant dans les tribunaux et qu'il y a un manque de moyens flagrants pour traiter des affaires de justice de tous les citoyens. En Auvergne, d'autres manifestations avaient lieu à Aurillac et au Puy-en-Velay. Dès demain, des assemblées générales se tiendront pour décider de la suite du mouvement initié par les magistrats. Et dans un autre domaine, la colère s'est aussi exprimée aujourd'hui dans les rues de Clermont. Ce matin, près de 800 personnes issues du monde de l'éducation sont parties de la place de Lide, direction Jaude, pour dénoncer des suppressions de postes annoncées dans l'académie. Une mobilisation suivie par Alice Chevrier. C'est la fleur au fusil que le monde de l'éducation s'est rassemblé pour la défense de l'école publique. Un combat qu'il justifie aujourd'hui par les chiffres des suppressions de postes dans l'Académie du Puy-de-Dôme qui viennent de tomber. Selon les syndicats, 286 postes d'enseignants et 28 administratifs sont touchés. Des restrictions qui vont s'ajouter à une situation déjà problématique. À un moment donné, quand l'école est aussi mal menée avec le budget qui lui est réservé, à nouveau des suppressions d'emplois. Depuis 5 ans, on revoit ça, comme on dit. On attaque l'os après avoir dégraissé ce fameux mammouth. Donc nous, ce qui nous inquiète surtout, c'est qu'au-delà des suppressions de postes, ce sont les conséquences non seulement sur les personnels, mais surtout sur les enfants. Des enfants qui subiraient une vie scolaire peu à peu dégradée. Les enseignants dénoncent le manque de remplaçants et des classes toujours plus surchargées. C'est donc la qualité de l'enseignement et le niveau des élèves qui pourraient en pâtir. J'ai été malade la semaine dernière dans une petite école à 2 classes et pas remplacée. Donc ma collègue s'est retrouvée avec les 2 classes à gérer toute seule. On a de plus en plus d'élèves dans les classes et on ne peut plus remédier aux difficultés scolaires. On ne peut plus s'occuper des élèves qui auraient besoin de notre aide, puisqu'on a 30 jeunes à s'occuper. Pour sauver notre école, manifestons. 800 personnes formaient le cortège ce matin. Elles espèrent être bien plus nombreuses le 19 mars. Organisée un samedi, la prochaine mobilisation nationale vise à rassembler aussi les parents d'élèves. Voilà, des manifestants qui, une fois le cortège dispersé place de Jaude, ont tenté de s'introduire sur le plateau de l'émission Midi en France, installée par France 3, place de Jaude toute la semaine. La prise de parole par les syndicats a été refusée et par mesure de sécurité, la deuxième partie de l'émission de Laurent Boyer a été annulée. Les produits de l'Allier à l'honneur dans les cantines de ce département. C'est l'objectif d'une charte signée ce matin par le Conseil général de l'Allier et le comité de promotion des produits de l'Allier. Ce midi, les collégiens de Désertine, près de Montluçon, étaient donc les goûteurs de ces productions locales sous l'œil et la caméra de Philippe Robert.
Saumon fumé en verrine, volaille fermière d'Auvergne ou sauté de porc label rouge, voilà entre autres les plats au menu de ce restaurant scolaire. La particularité de ces produits, ils proviennent tous du département de l'Allier. Plutôt que d'avoir des marchés publics qui nous contraignent à aller chercher des produits dont on ne connaît pas toujours l'origine, eh bien, je pense qu'il est important de révéler aux élèves, pour le développement économique, pour le développement durable, eh bien, d'utiliser les produits de nos agriculteurs. Et en signant cette charte, 7 collèges du département s'engagent à s'approvisionner le plus souvent possible en produits locaux, même si cette initiative du Conseil général leur impose certaines contraintes. On est sur des bases bien plus élevées qu'un repas normal. Au niveau d'un coût de repas classique, on est plutôt autour d'1,70 €, c'est-à-dire ce qu'on met uniquement dans l'assiette. Là, on sera au-delà des 2 €, c'est clair, et plutôt sur une base de 3 € le repas. Autre contrainte, un temps de préparation beaucoup plus long qu'un repas classique. Mais pour les producteurs auvergnats, cette promotion des produits de l'Allier est un plus très important. C'est l'occasion de nous faire connaître, de former les futurs consommateurs de demain, puisque les enfants qui sont dans les collèges aujourd'hui sont les consommateurs de demain. Et le label rouge est un signe de qualité gustative supérieure. Donc je pense que c'est important de former les enfants à manger des choses qui ont du goût et qui sont en plus produites dans leur région. Des collégiens le plus souvent agréablement surpris. Des fois, on mange pas du fromage, du lait, on mange pas de voilà, gâteau. On mange pas des trucs comme il y a aujourd'hui. C'est super bon et par contre, c'est moins garni que le repas de Noël. C'est quelque chose d'un peu plus original que d'habitude. C'est meilleur qu'industriel, de toute façon. Les enseignants ne pensent même plus à discuter. Manger des bons produits locaux, il n'y a rien de tel. Une initiative qu'on aimerait voir se renouveler tous les jours. Une initiative qui pourrait être étendue à l'ensemble des 35 collèges du département. Dans la page culture de ce journal, on parle de danse. La compagnie Nadja présente sa nouvelle création à Clermont, un travail sur le thème de la mémoire et de l'identité au cœur de 2 représentations le 11 et 13 février prochain, vendredi et dimanche. Cécile Finot a assisté aux répétitions. Radio chorégraphique est né des questionnements de Lydia Boukiran sur l'identité et le sentiment d'appartenance. Pour nourrir ce projet, la compagnie Nadja a recueilli pendant 2 ans des témoignages sur le sujet dans plusieurs pays. Ils alimentent la bande-son du spectacle qui tient une place tout aussi importante que la chorégraphie. L'identité et les fêtes de la rencontre. Il y a eu une réflexion avec Erwan Quintin, qui est à la création sonore, sur le concept du dispositif radio-chorégraphique, c'est-à-dire comment l'émetteur radio vient rencontrer l'émetteur personne et qu'est-ce qu'aujourd'hui, quel est le lien entre la personne et l'émission des ondes, comment la personne est traversée par les ondes, qu'est-ce qu'elle en retient, qu'est-ce qu'elle filtre, qu'est-ce qu'elle transforme. En gros, comment la carte mémoire de chaque individu est-elle constituée? Par exemple, il est parfois difficile de savoir pourquoi le cerveau efface certains souvenirs pour en conserver d'autres. En partant de plusieurs mémoires individuelles, l'équipe de création cherche à révéler une réflexion universelle. On travaille en fait sur l'intime et le collectif, donc il y a des changements de plan qu'on peut voir en lumière, qui existent en son aussi. Donc j'ai voulu accentuer ces changements de plan en ayant à la fois donc une partie basée sur des citations musicales et une autre beaucoup plus informelle, plus électronique en fait, qui est celle du plan intime, on va dire. Il a fallu donner sa juste place à la parole sans occulter le travail chorégraphique. Basé sur les gestes du quotidien, la partition de Julie Coutan et de Damien Briançon alterne les contacts et les séparations. Elle montre à la fois le duo comme une entité et comme l'addition de 2 solitudes. Rendez-vous donc à la cour des 3 coquins salle Streller pour cette création de la compagnie Nadja, vendredi à 20h30 et dimanche à 17h. Et puis en bref, une info-concert, Grégoire, que nous avions rencontré la semaine dernière pour le journal, sera en concert le 11 mai prochain à la Copée, vous le saviez. Son concert automnal au Zénith d'Auvergne étant complet et les places pour la Copée sont en vente à partir de demain 11h. Et pour refermer ce journal, de la musique avec le groupe Electrocution. Ce groupe de Rouennais vient de sortir son 2e album intitulé Trouble Magnette chez Pyroman Records et ils seront ce soir à 22h à l'Electric Palace dans le cadre du festival du court-métrage. Electrocution, ça donne ça. Quant à nous, on se retrouve juste après pour la météo.
Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.